Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne RoboBoxing sur YouTube. Et on va parler aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé, de Tony Yoka. Alors, j'ai vu une interview de son entraîneur qui disait que ça serait bien, parce que pour lui, la finale olympique avait été remportée par Joe Joyce, qui est un rematch entre Anthony Yoka et Joe Joyce pour un combat retour. Alors moi, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il devrait y avoir un combat avant, intermédiaire, pour qu'il se remette dedans. Une petite victoire, tranquille, pour reprendre la confiance. Mais par contre, si jamais le nom de Joe Joyce lui est proposé tout de suite, qu'il accepte. Forcément, il y va de l'apport financier et tout ça. Par contre, c'est un retour encore plus risqué. Parce que Joe Joyce, malgré ses 2 défaites contre Zhang, ça reste un sacré bolide. Un mec que tu mets pas KO comme ça. D'ailleurs, de toute façon, Tony Yoka n'est pas un puncher. Donc, de toute façon, c'est un combat qui irait sûrement au terme si Tony Yoka devait l'emporter. Je pense pas que Tony Yoka soit en mesure de mettre KO Joe Joyce. Ça serait bien. Ça laverait l'affront, puisqu'il y en a qui pensent que Tony Yoka l'a emporté, d'autres qui pensent que c'est Joe Joyce qui aurait dû gagner un médaille d'or. Donc, voilà. C'était en 2016, 8 ans après, retrouvailles chez les pros. On lave l'affront, on met les pendules à l'heure et terminé. C'est un combat risqué pour les deux. Tony Yoka reste sur 3 défaites d'affilée. Joe Joyce, bon, il a fait un combat entre-temps, qu'il a gagné dernièrement, mais c'était vraiment laborieux, mais il est resté sur 2 défaites d'affilée contre Zhang. La première par KO technique, la deuxième par un KO super violent quand même, enfin super violent, franchement marquant. Donc les deux mentalement sont pas au mieux à mon avis, même si Joe Joyce a gagné dernièrement, mais j'ai vu des extraits du combat, oh là là. Et puis moi je persiste à dire que ce mec-là est ultra lent. Il est lent, mais c'est un vrai poids lourd, mais vraiment lent. C'est pour ça que moi je pense que Yoka gagnera ce combat si le combat était signé. Je pense que Tony Yoka gagnera ce combat. Par contre, j'ai vu des vidéos d'entraînement de Tony Yoka. Putain, ça reste. Je sais pas quoi, je sais pas quoi vous dire. Ça reste amateur. C'est trop statique, c'est pas fluide. Il y a pas de mouvement. Enfin, c'est bizarre, quoi. Bon. Après, c'est peut-être son style de boxe. Hein. Moi, je ne critique pas, du moment que c'est efficace et que ça l'amène à la victoire. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. J'aime beaucoup le personnage et tout. Sauf qu'à un moment donné, je vous ai dit, c'est un peu trop avancé. Surtout avant son combat contre Bacolé, où il était archi sûr de lui. Je prends Joshua, je prends Wilder et tout. Puis après, boum, il se fait dominer par Bacolé, la tête et les épaules, même s'il il va au terme. Mais enfin, bon, il va 2 fois au tapis. Bon, après il y a Takam. Il a toujours la défaite de Bacolé dans la tête. Et contre Takam, il est vachement hésitant. Puis Takam lui rentre dedans, puis il gagne au point. C'est unanime. Et puis après, il y a Ryan Merry. Puis la seule fois où il a failli avoir un KO, c'est lui qui a failli être mis KO. Et, il travaille qu'avec son direct du gauche, on voit qu'il n'ose pas enchaîner et tout, il a peur de prendre des coups. Mais quand vous faites de la boxe, surtout en poids lourd, qui est la catégorie reine, vous êtes obligé de prendre des coups. Donc si vous avez un menton en verre, laissez tomber. Regardez Joshua. Moi je trouve qu'il s'est vachement bien remis. Et il est vachement bien revenu. Suite à sa première défaite surprise contre Ruiz, où il prend 3 knockdowns. Il se fait limite démolir, hein. Après, il revient, il gagne au point, mais on voit que c'est pas ça. Hein, après, bon, il gagne 1 ou 2 combats, et puis après, il se fait battre 2 fois par Alexander Usyk, dont le premier à la fin du combat, s'il y avait 30 secondes de plus, il se faisait mettre KO, parce qu'il était à bout. Puis après, en 2023, il enchaîne 3 victoires. Bon, la première un peu laborieuse, mais plus ça allait, mieux ça allait. Pour enfin, en 2024, mettre KO Ngannou. Enfin, lui, il s'est remis. Et il prend les coups, parce qu'il a pris des coups contre Ngannou au premier round. Hein. Et peut-être que c'est des coups qu'il n'aurait peut-être pas supporté 4 ans avant. Voilà, donc, mentalement, ça va mieux. Yoka, je me demande si il a encore lancé
dans ses travers de la première défaite contre Bacolé et qui s'est enchaîné avec 2 autres défaites derrière. Je pense que mentalement, il y est plus. Alors que Joe Joyce, bon, il a pris 2 défaites sévères. Il s'est remis au dernier combat qu'on a vu. Même si c'était d'un ennui, mes amis, mais d'un ennui. Et puis il est d'une lenteur. C'est genre, je te téléphone, allô, t'es prêt là? Je vais te mettre un direct du gauche. Attends, il part. Sérieux, quoi. Il est d'une lenteur. Et là, c'est là que Yoka peut faire le trou. Parce que Yoka est quand même beaucoup plus rapide. Il est plus technique, je pense qu'il est plus technique. Joyce est plus fort. Il est plus puissant, mais Tony Yoka est plus rapide et plus technique. Ça peut faire un super combat. Malheur aux perdants. Hein, parce que 4 défaites d'affilée pour Yoka, on peut dire que c'est quasi fini. Mormec l'avait dit d'ailleurs. Vraiment qu'il avait été dur. Hein. On l'a trop surestimé, on l'a trop mis... Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. On l'a mis là, tout de suite, alors qu'il n'avait rien prouvé. Voilà, maintenant il est là. C'est pas plus mal. Et puis qui, en Angleterre, en sous-carte, c'est parfait. Ou en common event, mais pas en haut de l'affiche. Ah non. Yoka, on va pas le voir tout de suite. D'abord, refais tes preuves, mon gars. Voilà, ça peut être sympa. Moi, Joe Joyce, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je parle pas du personnage, mais de la boxe. Hein. Je suis vraiment pas fan du tout. Déjà, quand il a gagné contre Dubois, c'était pendant le Covid. Ouais, bon, c'est plutôt Dubois qui a perdu le combat, on va dire ça comme ça. Qui est venu s'empaler sur la boxe de Joyce. Après, une question de stratégie. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais alors, wow, Yoka, fais-moi plaisir. Là, si tu veux signer un super retour et remonter vite fait dans les classements, tu me tapes l'anglais. Le roast beef, là, tu le renvoies à la maison mère, au terminus des prétentieux. Tu vois ce que je veux dire? Façon tonton flingueur, quoi. Eh ouais, on n'est pas là pour rigoler. Non mais sans blague, bordel de merde. Bon, il fallait que j'en place une comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ce qu'on... Si, il est signé parce que c'est pas officiel. Hein. On en parle. Moi, je préférais un combat intermédiaire avant et après Joe Joyce. Maintenant, si ça prend tout de suite, faut prendre. De toute façon, maintenant, tu n'as plus le choix. Hein. Tu peux plus trier sur le volet. Hein. Vu la position dans laquelle tu es, Yoka, maintenant, il faut y aller. Il faut prendre ce qui vient et taper dedans. Et monter sur le ring avec la... Tu vois, je suis mort de faim, quoi. Genre, je vais te démonter la gueule. Je vais te démonter. Je vais prendre des coups. Je vais rester debout, mais c'est toi qui vas partir. Je vais te démonter la gueule. Je vais t'arracher la tête et je vais prouver que la victoire en finale des JO en 2016, elle n'était pas volée, elle n'était pas... il n'y avait pas de discussion. Je vais t'arracher la tête. On n'en parle plus. Et après, je ne vais plus te voir dans mon horizon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu montes sur le ring. Comme ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Point barre. Voilà les amis, alors maintenant j'ai discuté avec mon frère cet après-midi qui regardait mes vidéos, il disait ouais c'est bien tes vidéos, tu discutes machin et tout, mais il faudrait que dans tes vidéos j'inclus des vidéos de ce que je dis. Par exemple si je parle de McGregor, la dernière fois je parlais de McGregor, là reviendra pas, que je te faire des vidéos de ces derniers combats. Alors comment inclure une vidéo comme ça dans mes vidéos? Je sais qu'il y en a qui le font. Alors ça fait qu'1 an que j'ai ma chaîne, je suis un peu novice de ce côté-là. Donc, s'il y en a parmi vous qui pourraient m'aider, qui pourraient me donner des tuyaux, je suis vraiment preneur parce que j'ai vraiment envie de développer la chaîne. Et comment je peux faire pour mettre un générique sur ma chaîne? Tu vois, par exemple, la sueur, par exemple, on arrive direct sur ma chaîne. Bon, ça parle, Rusty et tout ça. Et puis après, on dit, allez, on balance le générique. Il y a le générique qui arrive. Comment je fais pour pouvoir inclure un générique sur ma chaîne? C'est des trucs que je ne sais pas encore. J'ai eu beau fouiller, mais j'ai peur de faire des conneries, donc j'ai pas été trop bidouillé. Donc s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont la solution, est-ce que vous pourriez me le dire en commentaire? Ça serait super gentil de votre part. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon dimanche à toutes et à tous. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.